travaille chez Facebook et je suis donc développeur. Actuellement, je travaille sur des outils de debugging, C++ pour des plateformes mobiles. Et je contribue donc à des projets comme GDB et LLDB. La raison principale, je pense, pour laquelle je suis venu en Californie, c'est parce que le travail d'ingénieur en informatique est beaucoup plus reconnu ici en Californie qu'en France. J'avais personnellement l'impression que ce qu'on attendait en fait d'un ingénieur en France, c'est que l'ingénieur travaille en tant que développeur pendant quelques années et ensuite bascule plus dans tout ce qui est management par exemple et toutes des positions un peu plus élevées dans la chaîne de management. Alors qu'ici, envisager une carrière 100% ingénierie est totalement concevable. Les conditions de travail chez Facebook correspondent plutôt bien au mythe qu'on en a, enfin à l'image qu'on en a en France. C'est-à-dire que c'est vraiment beaucoup d'efforts en fait est mis en place pour que l'ingénieur se sente vraiment le mieux possible. Beaucoup d'aménagements pour les ingénieurs, beaucoup de flexibilité au niveau du temps par exemple. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune notion d'horaire où on doit arriver au travail à une heure précise et repartir à une heure précise. Personne n'est là pour compter les heures de travail qu'on fournit en tant qu'ingénieur. C'est un système qui fonctionne plus sur une notion d'objectif, donc sur tous les quarters, donc pour chaque période de 3 mois dans l'année, on a un certain nombre d'objectifs. On va travailler sur ces objectifs pendant ces 3 mois-là. Et le seul critère discriminant, c'est est-ce qu'on a atteint ces objectifs, oui ou non. Et bien sûr, quand on est plus engagé, on fait plus que ce qu'on nous a demandé. Et c'est comme ça en fait qu'on progresse en tant qu'ingénieur au niveau carrière. La chose principale que l'EPITA m'a apporté pour venir travailler ici, c'est le fait de pouvoir aller chercher par moi-même. Et c'est ce qu'on appelle souvent apprendre à apprendre en fait. On essaie d'être au maximum polyvalent et de pouvoir se débrouiller dans des environnements relativement différents en fait. Et ça c'est un gros plus. Personnellement j'étais au LSE, donc le laboratoire système et sécurité d'EPITA. J'ai beaucoup appris surtout en système, donc système embarqué, bas niveau, kernel, ce genre de programmation-là. Et ça, c'est des connaissances qui m'ont beaucoup servi ici. Et mon meilleur souvenir de l'EPITA, je dirais que ce serait la piscine en fait. Parce que ça a une ambiance un peu particulière que j'ai pas vraiment retrouvée ailleurs. C'est-à-dire que cet environnement très clos où on passe énormément de temps à faire quelque chose que personnellement j'aime et qui est donc la programmation pour le coup. Et un environnement clos où on passe énormément de temps à faire ça avec une ambiance un peu particulière que j'ai retrouvée nulle part ailleurs. C'est probablement un des meilleurs souvenirs que j'ai de l'EPITA. Quand je suis arrivé chez VMware, j'ai tout de suite rencontré des anciens d'EPITA dans la boîte là-bas qui travaillaient dans plusieurs branches en fait, de l'entreprise et qui travaillaient dans plusieurs équipes. Et c'est justement comme ça que j'ai trouvé mon stage initialement. J'ai contacté un ancien d'EPITA qui travaillait là-bas. Et ensuite, après avoir travaillé un certain temps chez VMware, j'ai donc changé de travail, je suis allé chez Facebook. Et là-bas, pareil, je pense qu'on est pas loin d'une dizaine d'EPITA à Facebook uniquement. La majorité étant en Californie, certains étant à Londres, à Vancouver. Clairement, les EPITA sont bien présents, bien représentés en Californie et on peut très facilement trouver un premier stage ou un emploi en passant par le réseau EPITA en Californie.